Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo de Susano Extreme, l'un des premiers boss, donc un des premiers primos de l'extension Stormblood. Donc ce boss ressemble en partie au normal car il a trois phases. La première phase, donc on va avoir le boss et il va falloir le DPS, il y aura un certain set de mécaniques. Ensuite la phase 2 il va disparaître et on aura à DPS deux fois l'épée, donc là ça va être une phase de burst DPS. Et ensuite la phase 3 où on va retourner avec le boss dans cette zone, mais la salle sera coupée en deux. Et là il aura les techniques d'avant plus un nouveau pack de mécaniques. Donc pour commencer, le boss va être tanké à peu près là où je pointe ma souris, donc on va dire au centre fond de la salle. Et il va enchaîner dès le début deux mécaniques. On va attendre qu'elles apparaissent pour pouvoir vous montrer. Dansez maintenant, la fête commence. Donc la première mécanique, vous pouvez voir, certains ont des petites zones bleues qui tournent autour d'eux. Ces petites zones bleues vont amener à deux techniques. La première, vous voyez, c'est des carrés de couleur. C'est des carrés où vous ne devez pas bouger. Donc c'est des pas bouger. Si vous les prenez, ça vous fait quand même énormément de dégâts. Donc il faudra faire attention. La deuxième chose que fait ces petites bleues, c'est des zones bleues au sol. Je vous montrerai plus tard. Donc là, on voit que quelqu'un a une marque rouge. Donc cette personne se fait bump. Et la ligne qui correspond au bump est la seule zone safe ensuite de la salle. Cette personne doit par la suite se repaquer très rapidement avec le reste des joueurs pour partager les dégâts de zone. Donc là, tout ce qui est charge et sprint, c'est très intéressant. Donc là, on peut voir d'autres petites zones bleues autour des gens. Et comme je vous ai dit, ça fait pop des ronds bleus au sol à éviter. Par la suite, certaines personnes vont avoir encore un pas bougé. Car oui, les petites boules bleues qui tournent autour de vous peuvent enchaîner soit le pas bougé, soit la zone bleue. Et si vous avez la zone bleue, derrière, vous pouvez aussi avoir potentiellement le pas bougé. Donc il faudra bien faire attention. Donc au registre océan, encore la marque rouge. Petite particularité, il y a un nuage. Ce nuage va focus la personne qui a la marque rouge et créer une zone violette. Donc le but de la technique pour éviter les dégâts, c'est de faire un triangle entre Susano, le nuage et vous-même. Donc 80%, hop, le boss passe en P2, on va se paquer. Donc les DPS et ils vont se paquer ensemble, normalement, ça qui se déplace. Et les tanks, eux, vont avoir un travail assez particulier. Donc les DPS, nous, on va devoir détruire les deux épées le plus rapidement possible avant la fin de cast. Sinon on va tous mourir et c'est le wipe. Les tanks, quant à eux, vont avoir un autre travail. Ils vont devoir ramasser des orbes dans la pièce. Chose que vous pouvez voir ici. Vous pouvez voir donc un tank qui ramasse les boules. Quand il ramasse les boules, ça fait des explosions et ces orbes se déplacent vers nous. Donc le but c'est qu'il ramasse les orbes avant que ça touche le raid pour qu'on se fasse et qu'on risque de se faire tuer. Donc ça c'est les deux boulots à faire. Donc premier coup d'épée. Donc bientôt on va avoir le deuxième coup d'épée et encore d'autres orbes. Les heals pendant ce temps-là, eux, leur boulot c'est de tenir tout le monde en vie, plus particulièrement les tanks qui vont ramasser les boules et les DPS qui vont peut-être prendre un peu de dégâts aussi. Alors petite astuce que je vous donne, c'est pour les DPS, c'est de ne pas craquer tout votre DPS d'entrée, car il faut DPS les deux épées. Donc il faut bien penser à garder des DPS pour le deuxième. Des DPS pour le deuxième. Donc ensuite on va sur la gauche, on évite la marque rouge, sinon on se fait OS, on a ainsi des défensifs pour éviter de prendre trop cher au niveau des dégâts. Susano va réapparaître mais pas immédiatement, ça va prendre quelques secondes et on ne pourra pas le target au début. Donc regardez bien le placement du tank là-bas. Il faut bien placer le boss au fond de la salle, collé à la ligne noire pour la suite des mécaniques. La première mécanique, elle n'a rien à voir avec ça, c'est le fendeur de tempête. Le fendeur de tempête, c'est une grosse attaque en cône qui fait d'énormes dégâts sur le tank. Donc il faudra qu'il mette un CD défensif et personne ne doit être à côté de lui. Ensuite que se déchaînent les cieux. Petite marque violette. Vous avez pu voir, ça nous a fait énormément de dégâts car la personne vient de se fail lamentablement. En fait, ça fait d'énormes dégâts sur toute une demi-zone. Donc si vous allez de l'autre côté, vous voyez, les dégâts restent là-bas. Si vous restez ici, ça fait des dégâts. Par contre, petit piège, si vous pétez sur la zone noire, ça shoot tout le monde. Donc ça, il faut bien faire attention.
Ougeki, ça va être des dégâts de zone sur tout le raid de façon périodique. Il va en faire 3. Donc là, un CD défensif comme on a eu, c'est vraiment intéressant. S'il n'y en a pas, pensez à craquer le second souffle ou une potion de soin après le deuxième cleave. Donc que se déchaîne l'océan. Donc là, on retrouve le principe de la zone safe avec le package plus la zone violette du nuage. Fureur des tempêtes, on retrouve la technique qui fait très mal au tank, il faut pas être devant. Que se déchaîne les cieux, on retrouve la marque violette, donc bien traverser, aller de l'autre côté. Ah, par contre, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'autre bout. Une fois que vous êtes sur la zone rouge, ça suffit, vous n'êtes pas obligé d'aller très très loin. Par contre, petit truc, la marque noire, vous pouvez la traverser, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous restez dedans, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous enfoncer et vous allez mourir à force de vous enfoncer. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Que s'agrège le roche. Donc, nouvelle technique, chose qu'on retrouve en normal. Donc, une personne est enfermée dans les rochers, ces rochers sont déplacés, il va falloir déplacer le bon rocher. Pour ça, petite astuce, la personne qui est dans le rocher se met une marque dans sa barre de sort, un peu comme moi j'ai fait ici, et met une marque sur le rocher dans lequel il est dès qu'il peut. Comme ça permet de le DPS le plus vite possible sans perdre de temps. Car évidemment, une fois que le cast est fini, la personne est morte. Donc maintenant, nouvelle technique, aller à mon tour. Donc là, si vous regardez la personne là, elle a la marque violette, mais aussi un rond de foudre autour d'elle. Et ça veut dire qu'elle ne peut pas se déplacer. Donc ça a tout le raid de se déplacer de gauche à droite. Alors c'est pas très compliqué en réalité. On reste en bordure du rond noir. Et on regarde l'autre côté. Dès que ça explose, hop, ça explose. On va de l'autre côté. Et ainsi de suite. Ça explose, on retourne de l'autre côté. Jusqu'à ce que la technique soit finie. Et ensuite, un Ougeki qui pique un peu. Voilà. Donc là, à partir de maintenant, on aura vu toutes les techniques du combat. La différence, c'est qu'on va avoir plusieurs mécanismes. Comme là, vous voyez la marque rouge et les petits ronds bleus. Alors là, je vous explique. Ça veut dire qu'il ne faut pas bouger. Pas comme je viens de faire. Il ne faut pas bouger. Et la personne qui a la marque doit absolument bien s'aligner avec les gens qui n'ont pas bougé. Comme ça, ils n'ont pas à bouger et ils sont en zone safe. Fendeur de tempête, on fait toujours attention. Donc allez, à mon tour, hop, on change de côté, on voit la personne. Dès qu'on voit que la plateforme a explosé, hop, on essaye tous de bouger de l'autre côté. Si vous pouvez pas bouger, c'est normal, c'est que vous avez la marque. Ça a pété, hop, on change. Alors c'est important que le tank soit réactif aussi, pour éviter de prendre des dégâts subis inutiles, mais c'est surtout que pour gagner un gain de DPS, car c'est un boss qui demande quand même un certain DPS, car ça m'est déjà arrivé de wipe, parce que on n'avait pas assez de DPS et qu'on a mis le boss en enrage, donc on s'est fait tous OS. Ça c'est quelque chose, il faut bien faire attention. Donc là vous voyez les petits ronds bleus, alors là c'est un nouveau truc, c'est on se dépack, il y a les zones bleues, on fait le pas bouger pour ceux qui l'ont pas, et hop, ensuite on est censé se repacker, pas aussi vite. Voilà. Donc là c'est le paquet dépaqué avec la petite pause pour les pas bouger. Donc vous pouvez voir que dès que la LB 3 est up, c'est un DPS qui est utilisé. Pourquoi? Parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est assez serré au niveau du DPS, donc il faut bien faire attention. Donc on retourne avec un que se déchaîne les cieux. Alors là il y a un petit truc en plus, c'est qu'on va voir voilà, les marques bleues au sol en même temps. Donc là il faut bien faire attention à pas avoir tout en même temps. Faut pas aller de l'autre, à avoir les marques bleues, mais à pas aller dans la zone foudre pour éviter les ronds bleus. À bien aller du bon côté, d'accord? Donc là, que rugisse l'océan. Donc on va retrouver la marque rouge avec les petits nuages là-bas. Hop, vous pouvez voir le nuage à focus la personne. Cette personne doit vite revenir. Comme ceci, très bien. Et ensuite, on a le Ukei qui va faire des dégâts de zone sur tout le raid. Donc là, avec un petit CD défensif. Est-ce que je vais survivre? Oui, très bien.
Donc que s'agrègent les roches, on retourne sur la mécanique des petits rochers qui entourent une personne. Alors petit truc aussi, si à un moment quand il dit que s'agrègent les roches, vous ne pouvez plus vous déplacer, ne vous inquiétez pas, ça veut dire que c'est vous qui êtes dans le rocher. Donc ça veut dire également, préparez-vous à faire, à mettre la marque. Donc là on a pu voir qu'on a eu les deux en même temps, et avec le déchaînement des cieux, où les gens ont dû aller de l'autre côté de la salle. Que rugisse l'océan. Et là vous avez vu on a eu le rocher et les cieux en même temps. Donc on a mis la marque sur le côté pour que les personnes puissent aller de l'autre côté de la salle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.